Alors aujourd'hui, on va parler de la vue pénétrante. On appelle ça Lak Tong ou Vipassana. La vue pénétrante, la vision supérieure. Donc, la dernière fois, on a vu chiner pour calmer le mental. Et là, eh bien, vu qu'on a calmé le mental, eh bien, on va utiliser le mental pour voir en profondeur notre véritable nature. En nous, on a ce qu'on appelle un moi, une entité conditionnée qui naît, qui meurt, qui naît, qui meurt, qui se renouvelle sans cesse. On dit qu'un moi, ça ne dure que le temps d'un inspire et d'un expire. Et on a donc quelque chose d'essentiel en nous, notre véritable nature, celle qui est non née, non mort et qui reste identique, qui est tout le temps là et qui est permanente, solide, qui est non conditionnable, qui est toujours en paix. Et donc, la vue pénétrante, ça permet en fait de réapprendre à utiliser son mental. Parce que le mental est une clé à la réalisation, à l'éveil, si on sait l'utiliser. Le mental, c'est un outil. Si on sait utiliser l'outil, eh bien, on peut voir clairement. D'un certain point de vue, on a déjà pacifié le mental, donc on peut voir une certaine paix en nous et réaliser cette paix intérieure. Mais on peut aller plus loin et accompagner ce mental vers la réalisation. Donc, qui sommes-nous véritablement? Voilà la question essentielle. Quelle est notre véritable nature? Quelle est notre vérité intérieure? Donc c'est important de regarder ça. Parce que on va se familiariser avec notre véritable nature par la réflexion. Et on va d'abord calmer le mental. Et puis après, on va utiliser le mental par la réflexion. Et on va essayer justement de regarder qui suis-je, quelle est ma véritable nature, quelle est ma véritable identité, quelle est ma vérité intérieure, et de se laisser toucher par cette réflexion essentielle. C'est pas stupide de se poser la question qui suis-je. Au contraire, on revient en soi, on arrête de construire. En fait, on lance un pavé dans la mare. Et qu'est-ce qui se passe quand on lance un pavé dans la mare? Eh bien, on crée une vibration sur l'eau. Et c'est un peu comme si on partait à la pêche. Voilà, à la pêche de notre véritable nature. Alors, on réfléchit et on regarde ce qui se passe en nous. On observe, on regarde ce qui va remonter du fond de notre cœur, de nos tripes. Qu'est-ce qui va se manifester? Qu'est-ce qui va se réveiller? Qu'est-ce qu'on va faire réagir en nous? La plupart du temps, quand on nous lance des mots malheureux,
eh bien, on nous fait réagir intérieurement, mais pas toujours de la bonne manière. Là, avec la question qui suis-je, eh bien, on va provoquer une réaction intérieure. Et on va se familiariser avec cette réaction. Et ça, c'est ce qu'on appelle cultiver l'expérience. Donc, il y a plusieurs points. Cultiver l'expérience, c'est finalement le fruit de la réflexion. Et c'est ce qu'il y a de plus important. On arrête de réfléchir, on laisse tomber le mental, on se laisse justement porter par le fruit de la réflexion. Et on vit à un autre niveau. On revient à l'essentiel en nous. C'est ça qui est important. Pourquoi rester dans ces conditionnements, dans ces peurs? On a le droit d'avoir peur, mais la plupart du temps, nos peurs nous font créer des illusions. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est qu'au lieu de se tourner vers, de faire fonctionner son ego, cette partie qui a peur, eh bien, au contraire, on va se tourner vers cette partie de nous qui est inconditionnée, qui est tout le temps en paix, qui est tout le temps dans la bienveillance, dans l'amour, on est dans la compassion. Voilà, enfin, il y a plein de mots pour décrire ça, mais quelque part, il y a une harmonie en nous. Et c'est toujours là. Et ce qu'on essaye par rapport à ça, c'est de se familiariser avec la partie de nous qui transcende la mort. Puisque c'est l'origine, c'est toute l'origine de nos peurs. C'est la peur de la mort. Chaque fois qu'on a peur de quelque chose, qu'on a peur de perdre son boulot, chaque fois qu'on a peur de perdre quelque chose, ça nous renvoie inévitablement à notre instinct de survie. Donc notre peur fondamentale, c'est bien la peur de la mort. Et justement, cette partie inconditionnée, eh bien, transcende la mort, puisqu'elle est non née et non mort. Alors voilà, c'était la réflexion sur qui suis-je, mais on peut aussi réfléchir sur tout simplement la mort. La vue pénétrante, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant puisque la plupart d'entre nous n'écriront pas un livre ou n'essayeront pas de se faire connaître. Mais c'est pas pour autant qu'on manque d'une certaine forme d'intelligence et on peut utiliser la vue pénétrante justement pour faire émerger des choses constructives en nous et pour se libérer de certaines chaînes qui nous emprisonnent intérieurement. On peut réfléchir sur la souffrance, on peut réfléchir sur l'impermanence, on peut réfléchir sur la loi de cause à effet. Là, sur qui suis-je, eh bien, on revient directement à notre source intérieure. On peut réfléchir sur beaucoup de sujets pour en avoir une vue plus profonde et plus expérientielle aussi. Voilà. Allez, bonne pratique, bonne vue pénétrante, bon lac long, bon vipassana.